Il fait froid. Bon, est-ce que tu peux expliquer où on est ou pas? On est dans un village, quelque part, perdu dans les montagnes. Un village fantôme. Il n'y a plus personne. Mais si, il y a des personnes en plus, j'en ai vu une. Ouais, il n'y a pas grand monde quoi. Un monsieur là-bas, Ah ouais. dans la maison. Bon, déjà, Je on sais même est pas quel jour? Je sais même plus quel jour on est. Moi, j'ai perdu On est j'ai jeudi, perdu la notion on du est temps. jeudi, Jeudi 10. jeudi 10. Jeudi 10 juillet. Et du coup, on est en train de faire une grosse journée où on va rejoindre. Il fait froid. Il fait froid. On va rejoindre des cascades. On va rejoindre les mêmes. On va rejoindre des cascades glacées. Non, bah alors, en fait, on s'est levé à 5h30 du matin. Là, il est trop tôt, beaucoup trop tôt. Là, Moi j'ai dormi tout le bus. Là, il est 8h et il fait un froid, pas possible. Après, en plus, on est à 3000, je crois qu'on est à 3000 mètres d'altitude. On a pris un petit bonbon au coca. Toi aussi? Bah oui, j'en ai pris un. Moi je l'ai fini. Et on va s'arrêter dans un petit restaurant perdu au milieu de nulle part pour déjeuner. Et ensuite, on va se diriger vers des cascades. Je redirai le nom exact tout à l'heure parce que là, Pilonès, Cascada je peux pas le Pilonès. prononcer. Cascada de Pilonès. Ouais, et pour les gens qui veulent, les petits bonbons au coca, ceux-là, on les trouve au marché. Ouais. Là où il y a des fœtus de lama. Oh, arrête. J'ai même pas pris de photo hier. J'en ai pris. De fœtus de lama? Ouais. Tiens, je mettrai un petit Ouais. encadré de fœtus de lama. Oh, C'est bah. bizarre. Bon, allez, à tout à l'heure. À toutes, il fait froid. Bon, je vous mens pas, hein. Il fait tellement froid qu'au pied de la réserve d'eau, eh ben, il y a de la glace. Bon, elle veut jamais être sur les vidéos, mais on est à combien, chérie? 3400. Voilà, je me suis trompé, on est à 3400 mètres d'altitude. Et il fait mucho viento. mucho viento, mucho frío. Mucho helado. Si. Fait glacé. Bon, et là, on va aller déjeuner. Pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. Léger. Bon, finalement, 3613 mètres. Oui, un peu plus haut. Bon, nous sommes à 4310 mètres, mais je croyais qu'on allait monter à plus, je comprends pas moi. Et du coup, on s'apprête à aller voir les Carataras de Pillone, Carataras des Pillone. je crois. Si, je crois que c'est ça, bien prononcé. Bref, c'est des chutes d'eau, hein. Et là-bas, il y a des alpagas. Oui, mais je les ai pris en photo, mais elles sont beaucoup trop loin. Et puis alors là, c'est pas des alpagas d'ailleurs, c'est des vigognes. Ah, elles sont là-bas. Si jamais vous les voyez, bravo. Et là, c'est un peu l'aventure, il n'y a pas de chemin, on est obligé d'escalader.
Bon, comment c'était? Bien, c'est très beau. C'est beau, hein? Par contre, voilà, 4003 quoi. Donc, Ouais, on ressent C'est un petit dur. peu... C'est pas dur, arrête. Mais effectivement, on ressent, je trouve, un peu l'essoufflement. plus vite en fait. Ouais. Et mais c'est très beau. En fait, ce qui est encore plus beau que la cascade, parce qu'au final, une cascade, je pense qu'on en a vu, mais ce qui est vraiment beau, c'est... Le mec blasé. Mais non, c'est pas faire le mec blasé, mais ça reste une belle cascade. Je trouve ce qui est plus joli, bon, tout le monde est parti. Moi, honnêtement, ce que je trouve joli, c'est d'être au milieu de nulle part et ça fait un peu désert. En fait, on ne croirait pas du tout qu'on est à 4000 mètres d'altitude parce que c'est relativement plat. Ah si, et dommage, j'ai pas pu le filmer parce qu'il y avait trop de bruit. On était à côté de la cascade, mais on a chiqué de la coca avec Lina. Et bon, Lina, elle a détesté ça. Ça n'a pas un goût très bon, mais c'est pas mauvais non plus. Le guide, il nous expliquait qu'en fait, des fois, ils le mettent dans des salades. Bon, bah, c'est des feuilles de coca. Hein, j'essaierai de vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, il faut en prendre une dizaine. Et il faut mâcher que d'un côté. Comme ça. Bon, je fais bien le gars qui mâche. Hein. Et voilà, en fait, ça atténue le mal de montagne. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est réel? Je pense que c'est quand même réel. Hein. Si tout le monde le fait, c'est qu'il y a bien une raison. Et surtout que les Péruviens le font. C'est pas comme si c'était un attrape-touriste. Enfin voilà, on a chiqué de la coca au pied d'une cascade et on s'apprête à repartir. J'ai pas trop compris, je crois qu'on va visiter un deuxième site, il me semble. À moins qu'on aille directement manger, mais il est un peu tôt. Bon, enfin voilà, on verra tout à l'heure. Bon, notre deuxième étape, elle est ici. C'est toujours aussi désertique. C'est très étonnant comme paysage. Le guide, il est trop cool. Et en gros, là, on a 1 heure de marche, aller-retour. Donc, c'est très tranquille. Il nous a dit que c'était très facile. On va voir un petit peu où ça nous emmène. On est sur une deuxième grosse journée. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Et je vous montre une petite vue comme ça là. On est dans la vallée de Colca. Et là on est sur un point de vue où on voit pas mal de terrasses agricoles. Je vais plutôt montrer des images plutôt que ma tête parce que là franchement il y a beaucoup de monde. Et on a surtout vu quelque chose qui ne ferait pas plaisir à Lina, mais voilà, je vous le montre aussi. Il y a des alpagas qui sont complètement déguisés, c'est un peu bizarre. Bon, et on s'apprête à aller voir des condors. C'est pas une certitude absolue d'en voir, mais il y a de grandes chances et c'est quand même un oiseau assez incroyable puisque je crois que c'est le plus grand oiseau du monde. Si je ne dis pas de bêtises, mais vu que je dis beaucoup de bêtises en ce moment, je corrigerai certainement. Donc bon, on va se faire cette belle journée. Pour info, on s'est levé à 2h30 du mat et ça pique.
Bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, mais là j'ai un peu plus de temps et c'est un peu plus calme. On s'est levé à 2h30. Le minibus est venu nous chercher à 3h. Ça piquait un peu. On a quand même pu dormir quasiment 1 heure ou 2 dans le bus. Enfin, on a dormi comme on pouvait dormir. On a fait un premier arrêt pour petit déjeuner et ensuite voilà, on a fait le premier arrêt que je vous ai montré où on était donc on surplombait les terrasses et la vallée de Colca et on a commencé à voir voilà, tout ce que peut représenter le tourisme qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les alpagas qui sont déguisés, ils leur mettent des lunettes de soleil, c'est un peu bizarre. Comme on disait avec Sarah, que les gens d'ici essayent d'en vivre, bon c'est une chose, mais que les touristes s'excitent de voir ça et prennent des photos avec. Bon, voilà, c'est pas du tout notre délire, mais bon. En tout cas, là, c'est pareil, on s'est arrêté sur un petit village. Je vous ai juste montré l'église, mais c'est pareil. Après, c'est énormément d'attrapes touristes avec des alpagas qui sont déguisés avec des bonnets, des lunettes. J'ai même pas envie de. Je les ai filmés tout à l'heure pour vous montrer ça, mais bon, là, j'ai même pas envie de le faire. C'est pareil, il y a un gars, je crois qu'il a un aigle avec lui et on peut prendre une photo avec un aigle sur le bras. Bon, enfin voilà, c'est pas du tout notre truc. Encore une fois, il ne faut pas juger, mais voilà, on ne participera pas à ça. On n'a qu'une hâte, c'est par contre d'aller voir les condors en pleine liberté. Et normalement, c'est notre prochain arrêt. On va donc à la recherche des condors et on se situe donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans le canyon de Colca, mais qui est tout simplement le deuxième plus profond du monde. Il y a 3000, si j'ai bien retenu la leçon, 3270 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous arrivez quand même à imaginer ce que ça représente. Plus de 3 km de profondeur. Je suis en train de me perdre, il y a tellement de chemin. Bon allez, je me dépêche d'aller rejoindre les filles et j'essaye de trouver des condors. Bon, voilà où on était il y a encore 10 minutes.
des petits bains. L'eau, elle était à 35 degrés. Je vous montre une petite photo quand même, hein, histoire de... En tout cas, le cadre est magnifique. Et du coup, en fait, voilà, on pouvait faire plusieurs activités, soit une petite baignade dans les bains, soit du kayak. Il y a aussi une zipline, donc une tyrolienne qui est un peu plus haut. Il y avait même du quad, je crois. Mais le cadre est vraiment nickel. Petit verdict de cette matinée. Super. Non, c'était bien. C'était beau, hein? Ouais, c'était très beau. Ça, c'est un bel endroit, hein. Franchement, c'est... Ouais. Dommage qu'on n'ait pas pu faire le trek parce que je pense que tu le vois différemment encore et c'est Ouais. super beau. Nina, Oui. c'était bien? Ouais. La petite baignade, elle était plaisante. C'est génial. Oui, j'avoue que les termes... Ça, c'était sympa. Hein. Ouais, c'est clair, les termes pendant 1 heure, là, c'était chouette. Bon, et là, on sort d'un buffet À volonté. à volonté. On s'est bien régalé. Oui, j'avoue que j'ai bien mangé, moi. Bon, c'était pas incroyable, J'ai pris mais... plein de ceviche. ouais, mais au moins, il y avait plein de choses. Ouais. Donc, c'était cool. Et là, cet après-midi, je sais pas, tu crois qu'il y a quelque chose encore? Et il me semble qu'on fait un arrêt au Salinas, je sais pas quoi, là. Ok, bon, on va voir ça. À voir, 13h16. Et puis, bah, de toute façon, vu qu'on s'est levé à 2h du mat, je pense qu'on a un peu tous hâte aussi dormir. de se poser, et de rentrer et de dormir. Bon, 4910 mètres, record battu. Je sens toujours pas le mal de l'altitude, par contre il fait froid, il y a un de ces vents. Et on est entouré de volcans, dont un qui est actif, qui est tout au fond. En tout cas, c'est magnifique. C'est parti? Oui. Alors, je voulais faire une petite conclusion parce qu'au final, ça a été un peu. J'ai l'impression que ça a été très décousu. Mes montages, j'arrive plus à parler. Ça a été très vidéos. décousu, les vidéos que j'ai prises depuis hier. Et je voulais qu'on fasse un petit résumé de nos 2 belles journées qu'on a passées. Ouais. Bon, hier, c'était une journée sympa, très sympa même, mais très, on va dire, plus simple que celle d'aujourd'hui. Oui, il y avait 2 endroits. Voilà, on a été donc aux cascades de Pilonnet. Ok. Et el bosque de piedras. Ah, c'est là où il y avait toutes les pierres. Ouais. Ça, c'était beau. Ouais, c'était magnifique. Bon, et aujourd'hui, ça a été quand même un peu plus Plus intense. ouais, fatigant. Déjà, on s'est levé à On a 2h30, on nous a récupéré à 3h, on a mangé, on a petit déjeuner à quelle heure? Puis 6h? on est arrivé à une température 6h30, qu'on n'a 7h. plus l'habitude d'avoir. Donc Ouais, on est bah, arrivé sur du 0 degré il faisait sur 0. place. Il faisait vraiment froid. Ça faisait froid. On a petit déjeuner. Ensuite, en fait, on a fait plein de petites choses. Bon, de toute façon, c'est ce que vous venez de voir. Mais si, quand même, la Croix des Condors, c'est ça, hein, c'est Le Mirador des le Condors. Mirador des Condors, c'était très sympa. Et tu voulais quand même rajouter un truc? Oui, moi j'ai trouvé ça épatant parce qu'en fait, on arrive au Mirador et donc du coup, Lina, bah, forcément mal des transports, mais pas que, hein, Lina d'ailleurs, parce que la moitié du 50 bus a été personnes. malade. Mais du coup, quand tu arrives au Mirador des Condors, il y a une équipe médicale qui te propose de prendre ta saturation, donc vérifier ton taux d'oxygène dans le sang. Et donc, si jamais tu manquais d'oxygène ou quoi, eux, ils ont de quoi te donner de l'ox en fait. De l'Ox. Et moi, moi, je trouve ça vachement bien, sachant que la nana a vérifié la SAT de Lina et elle nous a dit non, il n'y a pas de souci, c'est le mal des transports. Et oui, de toute façon, on sait qu'elle est pas ouf dans les transports. Là, cette route par rapport à hier,
elle était beaucoup plus sinueuse. Hier, Il y la avait route beaucoup de était lacets. plus cool. Bah, on est monté beaucoup plus haut surtout. Hier, on est monté aussi. Hein. Mais c'est surtout pas les autant. lacets. Moi, je pense que c'est vraiment une histoire de lacets parce que là, bon, c'était comme ça et tout. Et donc voilà, donc elle nous a donné un cachet pour le mal des transports pour Lina. Ouais. Donc moi, je trouve ça assez important pour être souligné qu'on peut être en sécurité même à 4200 mètres ou 300 mètres d'altitude. Si jamais on n'est pas bien, si jamais on a voilà, un petit coup d'hyperventilation, eh bien, y a une équipe médicale. Donc évidemment, c'est pas une équipe médicale comme en France. Hein. Non, mais bon, mais il y a c'est 3 génial. personnes qui sont là, qui peuvent vérifier ça, et voilà. Et on a surtout vu des condors, c'était Ouais. magnifique. Les plus grands oiseaux du monde. Et les Donc plus ça, grands c'est bon, je corails. l'ai déjà dit, je l'ai condors, des souligné. lamas, des alpagas. Ouais, on a vu plein d'animaux. En tout cas, on a fini, voilà, La ces journée 2 est belles incroyable. journées. En plus, on vient de terminer quand même pour l'anecdote dans une petite épicerie où on a acheté de Des bouteilles l'eau, de la lessive, des mouchoirs, Du des chocolat. petits Des chocolats. probiotiques. Et en fait, c'est Des tenu, probiotiques. c'est tenu par, arrête, c'est tenu par 3-4 jeunes. Bon, voilà, vous m'avez saoulé. C'est tenu par 3-4 jeunes. Et en gros, hier soir, on a cru. Alors, Lina a cru qu'ils étaient en train d'écouter Jul, mais apparemment pas du tout. Sauf que dès qu'ils ont commencé à discuter avec nous. Et ils ont Et en compris fait, qu'on était français. Ils ont compris qu'on était français et il nous a mis VG Dream ramener la coupe. D'abord, il nous a la demandé ce maison. que c'était connard. On lui a dit c'est une insulte. C'est Ouais, pas joli. ça, ouais. Et après, on a parlé de Mbappé, forcément. Et ensuite, il nous a mis Ils nous ont mis la musique à Et fond. on la a musique à fond. Et Et on a chanté. on a chanté dans la petite. Dans la petite tienda au coin de la rue. C'était rigolo. Bon, enfin voilà, c'était 2 belles journées. Et demain, j'ai la familia qui arrive. Oui. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Ça va être plus tranquille. Mais bon, quoique je vais quand même filmer, parce qu'on va quand même visiter un peu plus Arequipa avec eux. Chose qu'on n'a pas réellement fait, en fait. Se promener en fait. Ouais, mais il y a quand même des choses à voir au centre de Arequipa. Ça me Voilà, allez, on arrête là. Ça fait déjà quasiment 5 minutes. Et la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Bisous. Bisous à tout le monde. Bisous. Ciao.